La nuit du 17 septembre 2024, Touba fut engloutie par les eaux. 1238 maisons disparues sous des pluies torrentielles et l'effondrement de plusieurs bâtiments. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident frappe la ville. Parmi les victimes, Sangetal, électrocuté en tentant de sauver ses voisins, et une fillette de 5 ans emportée au marché aux cases. Un homme périt aussi sous les décombres à Kernion, ses cris noyés par le tumulte. Les habitants sont alarmés. Je m'appelle Mballo Ndiaye, je vis à Touba depuis 2022 et donc j'ai vécu 3 hivernages consécutifs dans la ville sainte. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec la recrudescence des pluies, notamment au mois de septembre, il est quasiment difficile de gérer la situation au moins dans 3 quartiers de la ville à cause de la faiblesse des réponses, des interventions, notamment des interventions de l'État qui sont venues très tardivement. Malheureusement, encore une fois, on a vécu une situation beaucoup plus catastrophique même que les années précédentes. En 24 heures, il est tombé presque 140 mm de pluie. Les autorités religieuses ont finalement pris le problème à bras le corps pour assister les sinistrés, les aider à accéder à de l'alimentation, à un abri plus décent. Et puis voilà, donc c'est la situation que nous vivons depuis 24 heures, qui est assez alarmante. On note une absence notoire des interventions à grande échelle qu'on devrait attendre du gouvernement. Et c'est ça qui est quand même malheureux. Le retard des secours a plongé la ville dans le désespoir. Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a décaissé 200 millions de francs CFA pour aider les victimes. Malgré la douleur, la solidarité et l'espoir de reconstruire prévalent dans le cœur des habitants.